Par cette parole, challenge la vie de plusieurs. Emmène quelqu'un au nouveau palier de sa vie. Glorifie ton nom. Parle au cœur, dispose les cœurs, libère encore l'atmosphère et déploie tes anges. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Le message de ce matin s'apprête à changer la vie de plusieurs. Alors pendant la parole, sois attentif. Et pendant la parole, sois sensible. Pendant qu'on est debout, si on peut prendre nos Bibles dans Matthieu 14. Reste toujours dans cette même sensibilité-là. Il y en a qui auront juste besoin d'entendre un mot. Ils vont continuer eux-mêmes leur culte à prier, à prier. C'est un culte où tu peux être libre. Si tu sens que tu dois prier, tu te mets à prier. Si tu sens que pendant la prédication, tu veux même te mettre à genoux ici, tu peux venir. Moi, j'aimerais que tu sois sensible. Amen. Nous sommes dans Matthieu chapitre 14, à partir du verset 22-32. Je ne peux pas commencer la lecture sans remercier le Saint-Esprit qui me permet d'être là devant vous et qui est là avec nous en ce lieu. Amen. Sa présence est une telle richesse que quand il est là, il faut savoir l'apprécier, l'honorer et l'accueillir. Amen. Je rends également grâce à Dieu pour la vie de mon Père spirituel, pour la confiance qu'il renouvelle, l'amour qu'il a envers moi et l'investissement quotidien qu'il a dans ma vie. Et je prie que le Dieu qui l'a appelé puisse encore le fortifier et qu'il puisse le garder longtemps avec nous. Amen. Je rends également grâce à Dieu pour toute l'équipe pastorale et également l'équipe des diacres et des anciens, plus tous les ouvriers et les serviteurs de l'Église. Que le Seigneur se souvienne de vous. C'est par vous qu'on peut avoir les cultes, que les cultes peuvent avoir lieu. Spéciale mention pour le pôle logistique qui chaque matin se réveille très tôt pour venir arranger. Amen. Gloire à Dieu. Et merci également à chacun d'entre vous d'avoir répondu présent. Je me suis dit, mais peut-être qu'il y en a qui sont encore... c'est des réclamations de Térac ou pas? J'ai dit, bon, il a été vaincu à la veillée. Amen. Matthieu chapitre 14, à partir du verset 22 jusqu'au verset 32, la Bible dit ceci. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Là, on parle de Jésus. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Parole du Seigneur, vous pouvez vous asseoir. Alors c'est un texte qui est connu, un texte dont on entend souvent parler, il y a même des chansons sur ça, des louanges. C'est le fameux moment où Jésus-Christ marche sur les eaux. Et le Seigneur m'a inspiré ce passage pour parler à quelqu'un ce matin. Vous savez, quand on est prédicateur, on ne prêche pas ce qu'on sait, mais on prêche ce que Dieu nous dit de dire. Et ce matin, je viens comme un messager pour parler à quelqu'un. Voilà pourquoi sois sensible et attentif. Je vais utiliser ce passage pour parler d'un thème
que Dieu m'a mis à cœur. Le thème c'est quand Dieu t'appelle à faire un pas de plus. Est-ce que quelqu'un me suit? J'ai dit, je suis là comme un messager pour aider quelqu'un. Le thème de ce matin, c'est quand Dieu t'appelle à faire un pas de plus. Ce qu'il faut savoir, c'est que la vie chrétienne et la marche avec Dieu n'est pas quelque chose de statique. N'est pas quelque chose où il n'y a pas de mouvement. Quand on parle de la vie chrétienne, on dit la vie chrétienne. Donc l'un des signes de la vie, c'est le mouvement. Mais on dit aussi la marche chrétienne. C'est-à-dire que quand on décide d'être avec Jésus, on est en mouvement, on n'est pas statique. Est-ce que vous me suivez? C'est important de comprendre ces choses. La vie chrétienne est une vie de mouvement. La vie chrétienne n'est pas une vie statique. Et vous allez remarquer avec moi, à chaque fois que Jésus appelait, et souvent quand il appelait un de ses disciples, il disait « Suis-moi ». Il ne disait pas « Restons là ». Est-ce qu'on est ensemble? Quand il y avait un des disciples, il l'a fait avec Pierre, il l'a fait avec les autres, il ne disait pas, bon, restez là. Maintenant que vous avez cru en moi, restez là. Non. Il disait, suis-moi et je ferai de toi. C'est ça la marche chrétienne. À partir du moment où on accepte le Seigneur, on accepte de le suivre, on accepte d'entrer en mouvement dans le but de ressembler à celui qui nous a appelés. La Bible va même nous parler du rôle des 5 ministères dans Éphésiens chapitre 4. Et la Bible va nous dire que les 5 ministères servent au perfectionnement des saints. C'est-à-dire que même quand Christ est monté, il a libéré les ministères pour que les ministères, les apôtres, les prophètes, docteurs, pasteurs, évangélistes puissent travailler sur les gens qui vont croire en Dieu afin qu'au fur et à mesure du temps, ils puissent davantage ressembler au Maître. La vie chrétienne, c'est une marche où jour après jour, pas après pas, on se rapproche de l'image et la ressemblance. Quelqu'un se souvient que notre Père nous a parlé de la ressemblance. Et c'est ça l'objectif de la marche chrétienne. C'est ça l'objectif, de pouvoir avancer jusqu'à le ressembler. Le ressembler dans son caractère, le ressembler dans ses attributs, le ressembler dans sa puissance, le ressembler dans sa gloire. Et dans cette marche-là chrétienne, dans cette marche qu'on a de tous les jours avec Dieu, il nous arrive aussi des fois de rester à un seul et même endroit. Il nous arrive des fois de nous attarder sur quelque chose. Des fois parce que c'est Dieu qui a besoin de faire un travail avec nous à cet endroit-là. Mais il y a des moments, comme Dieu n'est pas un Dieu statique, où il te demande d'avancer. Un jour, il va dire au peuple d'Israël, vous avez assez demeuré sur cette montagne. C'était la montagne de Sinaï. C'est là où il y avait la gloire Shekinah de Dieu qui était apparue. Et ils étaient là en train de contempler, ils étaient là en train d'apprécier, d'admirer. Mais au bout d'un moment, Dieu a dit, vous êtes assez restés là. Il est l'heure d'avancer et d'aller vers les montagnes de votre conquête pour prendre possession de la terre promise. Et des fois le problème c'est que nous sommes tellement attachés à la gloire du mont Sinaï qu'on oublie même les montagnes d'après. C'est l'erreur que Pierre a fait le jour où ils sont partis à la montagne de la transfiguration. Est-ce que je peux prêcher ce matin? La gloire était tellement forte. La Bible dit Jésus était en train de prier. Il a été transfiguré. Son corps a été métamorphosé. Et quand la gloire de Dieu est apparue, il y avait le prophète Moïse, il y avait Élie. Ils étaient tous là. Et Pierre a dit, s'il te plaît, mettons des tentes. Bâtissons des tentes ici. Restons ici. Cette montagne est bien. Mais le problème, c'est qu'il était hors sujet. Parce que quand Jésus était en train de parler avec Moïse et Élie, ils étaient en train de parler de l'arrivée de Jésus à Jérusalem. Ça veut dire que pendant que Jésus priait à la montagne de la transfiguration, Moïse et Élie étaient en train de lui parler de la montagne de Golgotha, mais Pierre, lui, voulait rester... Oh. Et
des fois, c'est ce qui nous tue dans la vie chrétienne. On voit le Jésus transfiguré, on voit le beau Jésus. On se dit, c'est la montagne de la transfiguration, je reste là. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que Dieu est un Dieu de mouvement. Dieu est un Dieu qui bouge. Peut-être que tu aimes la montagne de la transfiguration, mais elle te bénéficie qu'à toi. Alors que la montagne de Golgotha bénéficie à toute l'humanité. Peut-être que tu es satisfait de ta dimension actuelle. Tu penses que tu es bien dans ta marche chrétienne, que tout est bien. Mais ce matin, Dieu t'appelle à faire un pas de plus. Il te dit, c'est bien, tu te manages bien, tu gères bien ta vie chrétienne. Mais derrière toi, il y a des familles. Derrière toi, il y a des villes. Shaka Opa Ika, et Peliadoka, et la Sopraïa. Il y a des choses, alors si tu restes sur cette montagne, tu vas rater le mouvement de Dieu. Tu vas adorer la montagne, mais Dieu aura déjà bougé. Et dans cette marche-là avec Dieu, il y a deux moyens d'avancer. Soit c'est la soif que Dieu met dans nos cœurs, qui nous pousse à le chercher. Ou soit c'est Dieu lui-même qui dit, j'en ai marre que tu restes à cette place-là. Alors je vais commencer à organiser les temps et les circonstances pour commencer un peu à te déranger, pour commencer un peu à te bouger. Tu es trop à l'aise ici, mais moi j'ai des choses pour toi. Alors je t'appelle à faire un pas de plus. Parce que des fois on dit, Seigneur, j'ai soif de toi. Mais ce n'est pas une vraie soif. Parce que la vraie soif te pousse à bouger. Mais toi tu as soif mais tu ne bouges pas. La Bible dit, comme une biche soupire après des courants d'eau. Quand la biche a soif, elle se met en mouvement. Mais nous aujourd'hui on est là, on dit, Seigneur, j'ai soif. Dieu te dit bouge, tu dis non, j'ai soif. Il te dit bouge, il te dit non, j'ai soif. Mais l'eau est de ce côté-là. C'est comme ça. Quand Dieu voit qu'ils ne veulent pas comprendre, il commence à organiser les choses. Et c'est ce qu'il a fait avec les disciples. Les disciples marchaient avec Jésus. Ça faisait plusieurs moments. Ils écoutaient les belles paroles de Jésus. Ils comprenaient les paraboles de Jésus. Mais ce n'était pas l'objectif final de Jésus. Jésus, quand tu le suis, son objectif est que tu te transformes en son image. Alors il voyait qu'il y avait des choses qui manquaient. Et la Bible dit, dans le verset 22, aussitôt, il les obligea. Il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté. Si vous lisez la Bible, vous allez voir que c'est rare que Jésus oblige. Parce que l'homme, normalement, a le libre arbitre. C'est-à-dire que soit tu acceptes, ou soit tu refuses, mais c'est toi et ta solution. Mais il va les obliger. Allez-y, montez dans votre barque. Quand Dieu te pousse à faire un pas de plus, il commence à obliger les circonstances. Il commence à organiser les temps. Il commence à créer des scénarios pour que tu te retrouves dans des situations qui vont te mettre dos au mur. Et tu seras obligé d'avancer. Tu seras obligé de faire ce pas de plus. J'aimerais dire à quelqu'un, les temps et les circonstances que tu vis ne sont pas forcément le résultat du diable. Ne sont pas forcément le résultat du diable. Des fois, Dieu est sur son trône. Dieu, il est surpris de rien du tout. Mais il commence à organiser les choses. Il les oblige. Peut-être qu'ils allaient dire, mais Jésus, on ne peut pas voyager sans toi. Jésus, comment toi tu vas faire? Allez-y seulement. Peut-être que Pierre voulait dire, non mais on t'attend. Non, allez-y. Peut-être que Pierre allait dire, non mais est-ce que tu es sûr? La Bible dit, il les obligea. Oh, est-ce que vous êtes là? Et il dit, allez dans la barque. Allez dans la barque.
prenez la barque pour aller de l'autre côté. Quand Jésus, là suivez-moi bien, quand Jésus veut te pousser à faire un pas de plus, il se détache de toi, mais il te laisse utiliser les moyens que tu utilises d'habitude. Est-ce que maintenant je peux expliquer? Tu es là, tu sais que d'habitude, quand j'ai un problème, quand je rentre en 3 jours à sec, normalement, Jésus est là et ça change. Alors Jésus va te dire, rentre en 3 jours à sec, tu rentres, mais tu te rends compte qu'il n'est pas là. Tu te rends compte qu'il manque quelque chose. Quand tu sens que ça commence même à m'embrouiller. Quand tu sens que ces choses-là arrivent, sache que Dieu veut te pousser à faire un pas de plus. Quand il dit, allez-y avec la barque c'était leur moyen de transport. C'était là où ils étaient souvent. Des fois Jésus prêchait avec la barque, mais là il dit, prenez ça, ce dont vous avez l'habitude de marcher avec, prenez ces choses-là où vous m'avez vu avec et allez-y sans moi. Des fois tu es là, tu fais les mêmes choses que tu faisais avant, mais ça n'a plus la même efficacité. Quelqu'un ne me comprend pas? T'es 1 heure de prière par jour. C'était ta barque. Tu voyais Jésus t'exaucer. Tu voyais Jésus te parler avec ces 1 heure de prière. Mais bizarrement, tu refais ces mêmes heures de prière, mais le Jésus n'est plus là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu avais accepté Jésus, tu as commencé ta vie chrétienne, tu commençais à écouter des prédications, te former, etc. Mais tu sens que tu fais la même chose, mais la présence n'y est plus. Et des fois le problème, c'est que comme on maîtrise la barque, on ne se rend même plus compte qu'il n'est plus là. Quelqu'un n'a pas compris? Je suis là, je prêche. À force de prêcher, je commence à être à l'aise. Je commence à avoir des réflexes. Ça devient ma barque. Mais quand Jésus va vouloir me challenger, un jour il va me faire prêcher, mais je rentre, je sens qu'il manque quelque chose. Je sens que la barque est là, mais le maître de la barque, quand Dieu te pousse à faire un pas de plus, il commence à challenger tes méthodes. Les choses que tu faisais où tu le voyais, tu ne le vois plus. Il commence à mettre une distance entre lui et la barque, de peur que tu confondes les deux et que tu commences à compter plus sur la barque que sur lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Des fois on est tellement habitué qu'on se dit, ah, Jésus est toujours avec nous sur la barque. Ah, Jésus est toujours avec nous sur la barque. Ah, et plus on avance dans le temps et plus Jésus disparaît. Ah, on est sur la barque. Est-ce que vous me suivez? Et des fois, c'est ce qui tue notre humilité. Parce qu'on se dit, si je suis là, c'est mes 50 jours de jeûne. Non. C'est la barque que Jésus a utilisée. Mais il peut aussi quitter cette barque. Et des fois, ça nous rend fiers de nous-mêmes. Si je suis là, c'est parce que j'ai payé le prix. C'était la barque. Mais si tu t'attaches à la barque, Jésus va commencer à te montrer que même si tu payes le prix, tu dors par terre, tu jeûnes, il ne va rien se passer. Et c'est ce qui nous rend humbles. C'est ce qui nous rend à chercher la présence de Jésus plus que la présence de la barque. Et ça nous rend flexibles au mouvement de Dieu. Ça fait que si Dieu veut aller à gauche, on peut facilement aller à gauche parce qu'on ne se concentre pas sur nous, sur la barque, mais sur Jésus. Et la Bible dit, quand il les a envoyés, lui-même, il est monté sur la montagne pour prier à l'écart. Je fais une petite parenthèse. Quand il monte à la montagne pour prier à l'écart, il est en train de télécharger la nouvelle dimension. Il est en train de télécharger maintenant la dimension où il veut emmener les disciples.
Parce que chaque nouvelle dimension se récupère à la montagne et dans la prière. Mais des fois, l'homme a tellement la flemme ou s'est tellement habitué qu'il ne veut plus monter sur la montagne. Alors Jésus lui-même décide de descendre pour pouvoir bousculer ton protocole et pour pouvoir te challenger. Alors il monte sur la montagne. Et la Bible dit, la barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots car le vent était contraire. Et c'est ça le piège de la barque. La barque peut t'emmener quand même faire une distance. La barque peut t'emmener à avancer, mais la barque ne t'emmènera pas à destination. La Bible dit la barque était à la moitié du chemin, mais la barque n'était pas arrivée. Et le problème, c'est que comme tu sens que tu avances, tu penses que ta barque est bien. Je sais que le Seigneur parle à plusieurs. Et la Bible dit que la barque était battue par les flots. Alors, il y a quelque chose qui m'intéresse, c'est que la Bible ne dit pas que les disciples sont agités par les flots. Mais la Bible dit que c'est la barque qui est agitée par les flots. Que le vent est en train de souffler sur la barque. La Bible ne dit pas que le vent souffle sur les disciples, même si le vent soufflait sur les disciples, mais la Bible dit que le vent souffle sur la barque. Quand Dieu te pousse à faire un pas de plus, il commence à souffler, mais pour viser ta barque. Ce vent qu'ils étaient en train de vivre n'était pas contre eux, mais contre la barque. Il y a des situations que tu vas vivre. Ce n'est pas contre toi, mais c'est contre la barque. C'est contre tes habitudes. C'est contre ta dimension actuelle. Le Seigneur t'appelle à faire un pas de plus dans sa ressemblance par rapport à son caractère. Alors il va mettre à côté de toi quelqu'un de têtu. Tu dis cette personne même pas. Non, c'est Dieu qui l'envoie pour toucher ta barque, pas te toucher toi. Je ne sais pas à qui je parle. Dieu va commencer à mettre des situations. Tu dis, mais c'est en train de me challenger. C'est en train de m'énerver. Mais Dieu ne veut pas te tuer, toi. Il est en train de bousculer la barque pour montrer que ce sur quoi tu t'appuies n'est pas assez solide pour me ressembler. Oui, Dieu m'exauçait. Il m'exauçait quand j'étais colérique. Il m'exauçait quand j'étais impatient. Mais au bout d'un moment, il va dire, il est temps que tu fasses un pas de plus. Alors il va te mettre dans une situation pour te faire avancer. Il va même des fois réveiller expressément des blessures intérieures. Est-ce que je peux parler de ces choses ou pas? Il va te mettre face à des situations qui vont te rappeler des fois ton passé douloureux. Ce n'est pas pour te tuer, c'est pour dire que maintenant je t'emmène à faire un pas de plus. Il va te challenger. Il va mettre des choses pour te bousculer, enfin bousculer ta barque. Bousculer ta conception de la vie chrétienne. Bousculer l'assurance que tu avais de toi-même sur ta justice. Il commence à bouger la barque. Il commence à agiter la barque. Tu es là, peut-être tu es challengé. Tu vis des choses qui te bousculent. Tu vois que c'est comme si on te teste. Tu as l'impression qu'on te teste. Tu dis que comment ça se fait que cette personne-là, c'est comme si elle est contre moi. Ou tu sens qu'on est en train de te tester pour ressembler à Jésus. Quand tu sens ces choses, sache que c'est ta barque qu'on est en train d'attaquer. Ce n'est pas toi. Et vous allez voir que le disciple qui est en toi sait ce qu'il faut faire. Mais la chair veut refuser. La chair dit non, on a l'habitude de rester comme ça et tout se passe bien. Pourquoi tu veux changer? Pourquoi tu veux marcher plus de la consécration? C'est quoi le problème? Pourquoi tu veux aller plus loin? Pourquoi tu veux plus prier? Pourquoi tu veux plus te sanctifier? Jusqu'ici tout se passait bien. Jusqu'ici tout allait bien. Mais pourquoi tu veux aller plus loin? Ça, c'est la chair. Mais tu vas sentir au fond de toi que ton esprit, lui, garde son calme. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu vois que les choses commencent à devenir difficiles autour de toi, il y a quelqu'un qui disait, quand tu demandes à Dieu
Seigneur, donne-moi la patience, il va te mettre que des événements où l'impatience doit se manifester. Tu vois une situation, tu vois que toi qui étais impatient, il y a quelque chose vraiment qui te pousse à bout, tu es là, et tu penses, tu te dis, je dois ressembler à Jésus-Christ. Et quand tu réussis à réagir comme Jésus-Christ, tu es en train de te muscler. En fait, c'est comme un muscle. Mais pour que ça se muscle, il faut se faire mal. Des fois, tu as des courbatures, mais tu ressembles davantage à Jésus. Préfère les courbatures, préfère les critiques, préfère les attaques, préfère être minimisé, mais garde la ressemblance à Jésus. Et ils étaient au milieu de la mer. Le vent soufflait. La Bible dit le vent était contraire. Comme j'ai dit, tous les vents ne sont pas du diable. Il y a des vents comme ça, tu dis, Seigneur, chasse cet esprit. Le Seigneur te dit, mais c'est moi qui l'ai mis ici pour traiter ça. Non, Seigneur, c'est pas normal qu'on me fasse ça. C'est pas normal qu'on me parle comme ça. C'est injuste. J'ai l'impression d'être traité de manière injuste. Et Dieu te regarde et dit, ah, je suis en train juste de secouer ta barque. Parce que tu étais trop attaché à ton image. Tu étais trop attaché à ta réputation. Tu étais trop attaché à ce que les gens disaient de toi. J'étais obligé d'envoyer un petit vent comme ça pour... Oh. J'ai compris quelque chose avec Dieu. Je fais une parenthèse. Quand tu t'appuies sur toi, quand tu décides de t'appuyer sur toi, de compter sur toi, Dieu lui-même se décharge. Mais quand tu recommandes tout entre ses mains, il devient ton protecteur et ton gardien. Des fois, on est là, on s'attache à notre image, on s'attache à notre réputation. Dieu m'a dit un jour, si tu te bats pour garder ta réputation, je ne vais pas me battre avec toi. Et dis-toi juste, laisse les choses faire et fais-moi confiance. C'est comme ça que Dieu travaille. Et la Bible dit, à la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Il était en train de marcher tranquillement. Alors j'ai besoin de 2 personnes pour m'aider. 2 personnes. Ok. Tu vas te mettre comme ça. Non, tu vas te mettre comme ça. Comme ça. Et toi, tu te mets en face de lui. Ok? Alors, la barque devait aller de l'autre bord. On est ensemble? La barque devait aller devant. Et la Bible dit que quand la barque avançait, le vent était contraire. Et le vent commençait à se battre avec la barque, on est d'accord? Et la Bible dit que Jésus, il a fini de prier, il commence à marcher sur les eaux. On est d'accord? Mais il y a quelque chose qui m'a choqué. C'est que Jésus, lui, n'était pas secoué par le vent. Pourtant, si le vent avance, si le vent, voilà, avance et dépasse-le, si le vent frappe la barque, si je vais dans la même direction, le vent doit aussi être contre moi. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Et là, on voit que le vent était contre la barque, mais le vent n'était pas contre Jésus qui, lui, allait dans la même direction. Asseyez-vous. Le vent vient secouer la barque, mais ne secoue pas Jésus. Et la Bible dit que Jésus marche. Et Jésus finit par les rattraper. Pourquoi? Parce que la barque peut te permettre d'avancer. Mais Jésus, lui-même, en personne, te permet déjà non seulement d'avancer, mais ensuite d'aller plus vite que la barque. S'il les a rattrapés, ça veut dire qu'il va plus vite. S'il les a rattrapés, ça veut dire qu'il est plus efficace. J'aimerais te rappeler une fois de plus, Jésus-Christ est plus efficace que tes prières, que tes gênes, que ce sur quoi tu t'appuies, que ton orgueil, que ton caractère, que ta manière d'être, que ta manière de t'habiller. Jésus est le plus puissant. Il est plus rapide. Il n'est pas dérangé par le vent. Il n'est pas dérangé par les vagues. Quand la barque est agité, lui il marche tranquillement. Et quand ils ont vu, ils ont commencé à avoir peur. La Bible dit, ils furent troublés. Ils étaient choqués de voir qu'il y a quelqu'un sur les eaux. Ils étaient choqués de voir qu'il y a un autre moyen que la barque. Il y a un autre moyen de transport que la barque.
quoi? Comment ça se fait que lui, il a fait ça? Et moi, je fais ça? Mais lui arrive plus vite que moi. Quand Dieu te pousse à faire un pas de plus, il va emmener deux choses. Premièrement, il va ramener un vent contraire. Et deuxièmement, il va ramener la nouvelle dimension dans laquelle tu dois marcher. Au même moment, tu vois que les choses dans ta vie sont en train d'être bousculées. Tu vois que tu es en train de travailler par exemple sur ton caractère. Mais au même moment, le Saint-Esprit t'oriente sur des prédications autour du caractère. Au même moment, ton pasteur commence à prêcher sur heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu. Et tu commences à être bouleversé parce que tu sens le vent contraire. Tout te pousse à vouloir marcher dans la direction inverse. Mais en même temps, tu vois une nouvelle forme. Tu sens qu'il y a quelque chose. J'aimerais te dire, Dieu te pousse à faire un pas de plus. Ils ont été troublés. Ils ont eu peur. Ils ont dit c'est un fantôme. Et ils ont commencé à pousser des cris. C'est bizarre, c'est bizarre. Parce que la Bible dit que le vent était contraire. La barque était agitée. Mais ils n'ont pas poussé des cris contre la barque. Mais quand ils voient la nouvelle dimension, c'est là où ils commencent à avoir peur et pousser des cris. Alors qu'ils étaient presque en train de se noyer, mais ils étaient tellement attachés à leur barque que ça ne les inquiétait pas. Mais ce qui les inquiète, c'est de voir une nouvelle manifestation, une nouvelle manière de faire, une nouvelle dimension, une nouvelle consécration. C'est là où ils commencent à pousser des cris. Est-ce que quelqu'un me suit? Et des fois, c'est ce qu'on fait. Dieu veut te faire faire un pas de plus dans la consécration. Tu dis, mais non, je suis bien comme ça. Et là, Daddy vient avec un message. Il parle de l'école du Saint-Esprit. Toi, tu n'as jamais entendu parler de l'école du Saint-Esprit. Mais en même temps, tu vois dans ta vie qu'il y a un vent contraire. Et tu te dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Et quand il te parle de l'école du Saint-Esprit, tu commences à pousser des cris parce que tu as peur, au lieu de pousser des cris par rapport à ta propre situation et au fait que tu es en train de te noyer. Et c'est comme ça qu'on réagit quand Dieu vient avec une nouvelle forme. Quand Dieu vient avec une nouvelle facette. Quand il veut nous emmener à une nouvelle dimension de sa ressemblance, on crie. Parce que l'homme n'aime pas le changement. L'homme aime trop sa barre. Mais c'est normal, les amis. Les disciples ont connu Jésus où? Sur la barque. Jésus a prêché sur la barque. Il a fait les miracles sur la barque. Il a tout fait sur la barque. Donc quand ils voient quelqu'un en train de marcher, ils disent non, ça ne peut pas être Jésus parce qu'il n'est pas sur la barque. Peut-être que quand tu as accepté Jésus, tu l'as connu sur la barque. Mais ça ne veut pas dire qu'il veut que tu restes sur la barque toute ta vie. Parce que avec Jésus, tu viens comme tu es, mais tu ne restes pas comme tu es. Jésus aime le monde. Et comme Jésus aime le monde, il va toujours accepter une personne telle qu'elle est. Mais Jésus nous aime tellement qu'il sait que la version avec laquelle on vient n'est pas suffisante pour vivre la vie qu'il veut qu'on vive. Alors Jésus t'aime tellement qu'il te dit, mais si je le laisse comme ça, il ne va pas s'épanouir. Il t'aime tellement qu'il veut que tu puisses lui ressembler. Il t'aime tellement qu'il veut te réintroduire dans le jardin d'Éden. Alors il ne peut pas te laisser comme ça. Et ils ont eu peur. Ils ont crié. Peut-être que quand tu as accepté Jésus-Christ, tu écoutais encore de la musique mondaine. Tu priais, Dieu t'exauçait. Mais un jour, tu sens que non, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu sens qu'il y a un vent contraire. Et tu commences à entendre des gens te dire, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Et toi, tu cries. Tu dis, non, c'est le fantôme. Moi, Jésus m'exauce quand j'écoute de la musique mondaine. Il t'exauçait avant. Mais avec Jésus, c'est une marche. Peut-être que tu étais à la montagne de la miséricorde. Mais après la montagne de la miséricorde et de la compassion, il y a la montagne de la gloire. Et la montagne de la gloire demande un certain vêtement, demande une certaine sainteté. Et
il dit directement, Jésus les a rassurés. Il a dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Parce que quand Dieu envoie une nouvelle dimension, des fois on est un peu troublé, mais vous allez remarquer avec moi qu'à chaque fois, la chose pour laquelle vous avez peur, que vous criez, vous allez la retrouver dans la parole. Quand Jésus dit, rassurez-vous, c'est moi, il est en train de dire, cette nouvelle dimension se trouve dans la parole. Cette nouvelle dimension à laquelle Dieu t'appelle, de consécration, est biblique. Quand Dieu nous appelle à aller dans une nouvelle dimension, c'est pour lui ressembler lui. Donc c'est dans la parole. Il va commencer à te montrer des versets et tu commences à voir les choses différemment. Pourquoi? Parce qu'il veut te rassurer. Il veut te dire que non, ça existe aussi. Regarde, mon serviteur Abraham n'a pas eu honte de sacrifier son Isaac. Et toi, pourquoi tu ne veux pas sacrifier ton Isaac? Il essaye de te rassurer. Il dit, regarde, Moïse a enlevé ses sandales. Regarde, Élie a fait ceci. Regarde, Shadrach, Meshach et Abednego ne se sont pas prosternés. Il t'expose maintenant à la parole pour te rassurer et te dire que cette nouvelle dimension existe. Et quand il va les rassurer en disant, oui, c'est moi, n'ayez pas peur. La Bible dit, Pierre lui répondit, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Il était en train de dire, rassurez-vous, c'est moi. Comme j'ai dit, rassurez-vous, c'est dans la parole. Mais Pierre voulait son réma. Pierre, il a pas dit, si c'est toi, ordonne que nous venons à toi. Il a dit, ordonne que j'aille, moi seul. Les autres, je ne sais pas. C'est pour ça que quand tu écoutes la prédication et que tu penses à ton voisin, tu fais une erreur. Pierre lui a dit, ordonne que j'aille. Si les autres vont faire la même prière, qu'ils fassent. Mais s'ils ne le font pas, moi j'ai décidé de faire le pas de plus. Il dit, moi, je veux mon réma, je veux ma parole personnelle. Je veux que tu me parles à moi personnellement. Ordonne, dis un mot. Parce que si tu me parles personnellement, si tu ordonnes à mon esprit, quand tu vas me donner cet ordre, ça va créer une conviction en moi. Et cette conviction en moi va me donner la force de faire le pas de plus. Ordonne, pour qu'il y ait cette conviction. Parce que la conviction, les amis, n'enlève pas la peur. Mais la conviction te donne la force. Peu importe ce que tu ressens, tu serres les dents. Tu dis non, il m'a dit de faire un pas de plus. Même si j'ai peur, je vais commencer à le faire parce qu'il m'a ordonné à moi. Voilà pourquoi Pierre a dit ordonne que moi j'y aille. Parce que si tu me parles à moi, je sais que tu ne parles pas à mon voisin, Shaka Ika. Je sais que tu ne parles pas au pasteur Elior. Je sais que tu ne parles pas je ne sais pas à qui, mais que tu me parles à moi. Et j'aimerais te dire quelque chose. Dieu est en train de te parler maintenant. Non, pas à vous en train de te parler. Je ne sais pas si c'est toi ou toi. Je ne sais pas si c'est toi, mais il y a quelqu'un qui est là, qui est en train d'entendre les échos de la voix de Dieu par rapport au pas de plus, par rapport au prix à payer, par rapport à la transformation du caractère, par rapport à la ressemblance de Jésus. C'est pas facile parce qu'il y a les émotions. Mais quand il leur donne, ça crée une force surnaturelle en toi. On te gifle à la joue gauche, mais le Saint-Esprit te dit, tends la joue droite. Il y a la colère qui commence à monter là. On ne me fait pas ça à moi. Je suis quand même un pasteur. On ne peut pas me gifler comme ça, mais tu serres les dents. Tu te dis, il m'a dit de faire un pas de plus. Tu tends la joue droite. Et là, sache que tu as atteint la nouvelle dimension. Il a dit, si c'est toi, ordonne s'il te plaît, que moi je vienne, que je puisse avoir cette conviction. Et Jésus va dire, viens. Il va voir sa foi, il va dire, viens. Et la Bible dit, Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Comme j'ai dit, le pas de plus, c'est toujours pour aller vers Jésus. Le pas de plus, c'est toujours pour aller vers Jésus. Vers la ressemblance à son caractère, vers la ressemblance à sa gloire, à sa nature. Et il dit, vas-y. Et là, Pierre, il se souvient de la première fois qu'il a vu Jésus dans la barque. Il dit, mais on était habitué à la barque.
On était habitué aux 20 minutes de prière. On était habitué à juste lire le verset du jour. Mais on n'était pas habitué encore à lire des chapitres et des chapitres. On n'était pas encore habitué à faire des veillées de prière personnelles. On n'était pas encore habitué à faire des 40 jours de jeûne. Oui, c'est à toi que je parle, 40 jours de jeûne. On n'était pas habitué à faire ces choses-là. On n'était pas habitué à payer ce prix-là. Mais comme il m'a dit, viens, comme il m'a appelé, comme je sens dans mon esprit une conviction de le faire, je prends le risque de faire un pas de plus. J'aimerais dire à quelqu'un, ce matin, le Seigneur t'appelle à faire un pas de plus. Un pas hors de la barque. Que tu puisses quitter la barque pour grandir dans la ressemblance à Christ. Ressembler à lui dans sa gloire, dans sa sainteté, dans sa force, dans sa sagesse, dans sa bonté, dans son amour. Fais un pas de plus. Quitte la barque. Quitte cette habitude que tu avais. Et c'est ce qui nous rend flexibles. Et vous savez, j'ai compris quelque chose, même quand on sert le Seigneur, des fois on est dans des barques sans s'en rendre compte. Tu sais que toi, ta force, c'est peut-être la guérison. Et donc tu travailles beaucoup dans la guérison. Après, tu vas voir que tu travailles dans la guérison, tu pries pour les gens, mais il y a moins d'efficacité. Et tu sens que le Seigneur est en train de te guider maintenant vers la délivrance. Mais maintenant, c'est à toi de prendre le risque de quitter le moment où tu priais simplement pour les malades, pour les maux de tête, et que tu commences à chasser les démons. C'est pas facile, c'est un risque, parce que tu es dans une zone que tu ne maîtrises pas. Mais c'est en train de faire le pas de plus. Je ne sais pas à qui je parle. Peut-être que tu es là, tu avais l'habitude d'exhorter ta famille, de dire à ta famille, mais venez à l'église. Et là, le Seigneur te dit, non, maintenant, va dans les coulisses de l'intercession. Commence maintenant à intercéder pour eux. Et un jour, commence à leur dire, mais maman, tu es malade, tu as mal au genou, laisse-moi prier pour toi. C'est vrai que c'est un pas de plus. Peut-être que ta maman va dire, mais c'est quoi tes trucs d'église? Qu'est-ce que tu me ramènes? Mais tu es en train de faire le pas de plus. Mais comme Dieu est fidèle, quand tu sors ton pied de la barque et que tu mets ton pied dans l'eau, l'eau n'est plus liquide, mais l'eau devient aussi solide. Non, l'eau devient plus solide que la barque. Il y a des dimensions où l'eau est plus sécuritaire que la barque. Il y a des dimensions où la barque, qui est le moyen de transport par excellence, devient dangereux. Ça devient dangereux de rester sur la barque, mais ça devient très sécuritaire de marcher sur les eaux. Et il a commencé à marcher sur les eaux. Mais il allait vers Jésus. C'est-à-dire que quand il marchait, il regardait à Jésus. On est d'accord? Parce qu'à un moment, on va dire qu'il va regarder au vent. Mais d'abord, il regardait à Jésus. Vous voyez, quand on dit à un enfant de marcher, on dit, regarde-moi, avance vers moi. Pour pas qu'il regarde ses jambes. Pour pas qu'il soit dans le calcul. Pour pas qu'il se dise, je dois d'abord mettre à gauche et ensuite mettre à droite. Non. Si tu regardes vers Jésus, automatiquement tes pieds vont commencer à s'aligner. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu vas faire ce pas de plus, quand tu vas parler à cette personne dans la rue, tes pieds vont commencer à s'aligner. Tu sauras comment marcher, tu n'auras pas besoin de calculer comment est-ce que je vais lui parler, comment est-ce que je vais l'évangéliser, comment est-ce que je vais la convaincre, comment est-ce que je vais prier pour sa maladie. Quand tu fais le pas de plus, tu regardes à Jésus, tout commence à s'aligner. Mais il y a un mystère encore. La Bible dit, nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, comme par le Seigneur l'Esprit. Ça veut dire que pendant que les gens disent souvent que Pierre est sorti de la barque et l'eau est devenue dure et il a marché. Non, l'eau est restée eau, mais Pierre est devenu Jésus. Non, non, si je prêchais ces choses, je sais pas. Moi-même, ça. Kaika sopelia. Ce qu'il ne savait pas, pendant qu'il le contemplait, c'est pas l'eau qui changeait, c'est lui qui changeait. Lui aussi devenait un fantôme. Je
c'est pas à qui je parle. Pendant que tu seras en train de faire ce pas de plus, tu seras changé en la même image. L'eau ne va pas changer, le vent ne va pas s'arrêter, mais toi, tu ressembleras à Jésus. Tu seras ce fantôme-là qui marche aussi sur les eaux. Toi aussi, tu vas faire comme Jésus. Toi aussi, tu vas marcher comme Jésus. Quand Dieu te fait quitter la barque, il ne change pas l'eau, il te change toi. L'eau n'est pas devenue dure, non. Mais pendant qu'il le contemplait, il ne savait pas qu'il devenait un fantôme. Il ne savait pas qu'il prenait autorité sur les eaux. Il ne savait pas que sa stature était en train de changer. Il ne savait pas qu'il avait un éclat surnaturel. Il ne savait pas. Il ne savait pas. Il ne savait pas. Peut-être que les autres disciples ont vu, mais lui ne le savait pas qu'il se transformait en ce fantôme-là qu'il avait critiqué. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est l'heure de faire le pas de plus. L'eau ne va pas se durcir. L'eau va rester eau. Le vent va rester vent. Mais toi, tu seras transformé. Mais toi, tu seras changé. Mais toi, tu lui ressembleras. Mais toi, sur ton CV, oh my God, my God, my God, my God, my God. J'imagine Barthélemy présenter son CV. Je m'appelle Barthélemy, je suis disciple de Jésus. J'ai marché avec Jésus pendant tant d'années. J'ai distribué le pain, j'ai fait toutes ces choses. J'imagine Jacques présenter son CV et dire les mêmes choses. Et maintenant j'imagine Pierre présenter son CV et dire j'ai marché avec Jésus. Moi aussi j'ai distribué le pain comme les autres. Mais il y a un jour où il y a une ligne qui s'est ajoutée sur mon CV que les autres disciples n'ont pas. Il y a une ligne que Jacques n'a pas. Une ligne que Jean, qui a mis sa tête sur la poitrine de Jésus, n'a pas. Une ligne que les autres n'ont pas. Parce que j'ai fait le pas de plus. Et comme il connaissait le secret, il dit que quand il y a du vent qui souffle et qu'on est dans la barque, ça veut dire qu'on doit faire un pas de plus. Comme il connaissait le secret du pas de plus, du pas de plus, la Bible nous dit que le jour de la Pentecôte, ils étaient dans la chambre haute. Mais le problème, c'est que cette chambre haute ne devait pas se transformer en barque. Alors le jour de la Pentecôte, la Bible dit qu'un vent a soufflé dans la chambre haute. Et quand le vent a soufflé, Pierre a dit, je connais la formule, je dois sortir, faire le pas de plus. Kaaki akayapa, les platoyaka. Je connais la formule. Je sais que quand il y a le vent comme ça, je ne dois pas rester dans la chambre haute à continuer à prier. Je dois faire le pas de plus. Il est sorti. Il a dit, ces gens que vous voyez, ils ne sont pas ivres. Mais c'est la prophétie du prophète Joël. Il a commencé à prêcher. Et le premier jour, il a pêché 3000 âmes. 3000 âmes. Parce qu'il a fait le pas de plus. Quand tu feras ce pas de plus, quand tu feras ce pas de plus, tu seras le pionnier dans ta famille. Nous sommes tous à la chambre haute. Mais quand le vent souffle, je sors pour gagner mes 3000 âmes. Parce que ma couronne au ciel doit être grande. Sa couronne était grande parce qu'il a fait le pas de plus. Il maîtrisait cet art-là. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Il a fait le pas de plus. Il a fait le pas de plus. Là où les autres ont douté, il a dit non, je fais le pas de plus. Et sans se rendre compte, il était changé en la même image. Sans se rendre compte, il avait un éclat surnaturel. Parce que la Bible nous dit que cette scène-là s'est passée pendant la nuit.
Alors s'ils ont vu Jésus dans la mer en pleine nuit, c'est que Jésus dégageait une lumière surnaturelle. C'est dommage, tu n'as pas compris. Et quand Pierre était en train de sortir, il était en train de ressembler à Jésus dans sa gloire. À cause du pas de plus. Du pas de plus. Oh mon Dieu. Mais la Bible dit, mais voyant que le vent était fort. Voyant que le vent était fort, il eut peur. Malheureusement, à un moment, il a détourné son regard de Jésus. Et il a commencé à regarder au vent. Mais le problème, c'est que tu deviens toujours ce que tu regardes. Alors, quand il regardait Jésus, il ressemblait à Jésus. Mais quand il a commencé à regarder au vent, il a ressemblé aussi à un vent. Et il n'avait plus l'autorité sur les eaux. Et il a commencé à s'enfoncer parce qu'il a détourné son regard de Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu feras ce pas de plus, regarde Jésus. Garde les yeux fixés sur Jésus. Gardez les yeux fixés sur Jésus. Même s'il va à gauche, suis-le comme ça. Même s'il va à droite, suis-le. Mais tu dois rester en contact avec lui. Parce que c'est quand tu vois, c'est quand tu peux voir que tu peux avoir. Élisée dit à Élie, j'aimerais une double portion de ton esprit. Il a dit, mais tu me demandes une chose difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé, tu pourras recevoir, oh my God, tu pourras recevoir cette nouvelle dimension et tu pourras aller plus loin. Parce que celui qui voit peut avoir, peut recevoir. Et à un moment, il a regardé le vent et il s'est transformé en vent. Et il a eu peur. Et il a dit, Seigneur Jésus. Et la Bible dit, aussitôt, Jésus lui a tendu la main. Jésus n'exauce pas les prières qui sont faites dans la barque, mais il exauce les prières qui sont faites sur les eaux. Même si sur les eaux tu trébuches, la Bible dit, il a dit, Seigneur, aide-moi. Et la Bible dit, aussitôt, parce que Jésus est soucieux de ceux qui font le pas de plus. Il les surveille, il les encourage. Même si tu as essayé, essaye encore. C'est le pas de plus. Tu as prié pour un malade. Il a dit, je vais un peu mieux, mais je sens encore la douleur. C'est pas grave. Tu réessayes encore. Tu dis, laisse-moi encore prier. Laisse-moi encore insister. Je connais le Dieu que je sers. Je suis en train de faire le pas de plus. Tu fais quelque chose. Tu vois que ça commence à tâtonner. Réessaye. Parce que c'est une école. Tu es en train d'apprendre. La Bible parle du prophète Samuel. Même Samuel un jour s'est précipité. Le grand prophète Samuel, il voit Eliab. Il dit, c'est lui qui doit être roi. Dieu lui dit, non. Laisse-moi t'expliquer le prophétique. Moi, je ne regarde pas à l'apparence, je regarde au cœur. Ça veut dire que même lui, il a essayé, même lui, il a échoué. Et on ne l'a pas insulté de faux prophète. On n'a pas dit, non, c'est un faux, qu'il arrête ses histoires. Mais Dieu a utilisé ça pour lui donner une clé qui nous sert jusqu'à aujourd'hui. Ce que j'aime bien avec Dieu, c'est que c'est un enseignant. C'est que c'est quelqu'un qui nous coach. Il dit, vas-y, tant que tu fais ce pas de plus, même si quand tu as prié, ça n'a pas marché, c'est parce qu'il fallait ajouter le jeûne. Et là, tu es en train de grandir. Tu commences à recevoir des données en plus parce que tu fais le pas de plus. Tu reçois des révélations en plus parce que tu fais le pas de plus. Oh non, tant que tout n'est pas parfait pour moi, je ne vais pas aller évangéliser. Non, pendant que tu fais ça, tu es en train d'être changé. Pendant que tu es en train de faire ça, tu es en train de changer. Tu es en train de prêcher comme ça. Pendant que tu prêches, tu sens que quelqu'un a mal au genou. Le Saint-Esprit te parle. Tu dis, ah, si ça tape à côté, c'est bizarre. Libère la parole. Si ce n'était pas le Saint-Esprit, il va t'expliquer maintenant comment lui, il parle. Et il a étendu la main. Et il a dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Parce que j'aimerais vous dire quelque chose.
Quand Dieu nous parle de manière personnelle, comme j'ai dit, quand on a le réma, ça nous donne la force de faire le premier pas. Mais ce qui nous donne la force de continuer, c'est la foi maintenant. Vous me suivez? Parce que le premier pas, tu le reçois par révélation. Mais maintenant, pour durer dans cette nouvelle dimension, il te faut la foi. Dieu te parle, il te dit supprime les musiques mondaines. Tu supprimes tout parce que tu es convaincu. Mais maintenant il te faut la foi pour ne pas les réinstaller, pour ne pas les retélécharger. Il faut que tu puisses continuer par la foi. Il te dit mets de côté ça. Il te dit jette ça. Tu le fais parce que Dieu t'a parlé. Mais après ça, il faut la foi. Que Dieu te donne la foi de continuer et d'aller jusqu'au bout au nom de Jésus-Christ. Et quand il l'a relevé, la Bible dit qu'ils sont remontés de la barque. Et la Bible dit le vent s'est arrêté. C'est bizarre. Jésus n'a pas menacé le vent. Jésus n'a pas dit vent arrête-toi. Mais c'est comme si quand il est monté sur la barque, Dieu a dit l'exercice est terminé. Et il a donné les notes à chacun. Parce que ce n'était pas un vent qu'il fallait menacer. C'était un vent que Dieu avait organisé. Et c'est dommage, il est rentré dans la barque par compassion. Parce qu'il a dit, si je les laisse comme ça, ça va être bizarre. Et des fois, Jésus revient dans notre barque, pas parce qu'il est content, mais juste par compassion. Et toi, tu penses que non, comme tu continues comme ça et que ça marche encore, c'est une bonne chose. Non, il est revenu de la barque, mais par compassion. Il te dit, change ton caractère, tu ne changes pas. Au début, tu vois de la résistance. Après, tu vois qu'il ne résiste plus. L'exercice est terminé. Tu as échoué le test, tu redoubles. À la prochaine fois, il va revenir avec un autre exercice. Alors qu'ils auraient pu tous ensemble descendre de la barque, laisser la barque et aller dans l'autre ville tous ensemble en marchant sur les eaux. Les amis, des fois, on n'a pas idée de ce que Dieu veut faire avec nous quand on décide, quand on va faire le pas de plus. Ça se trouve que Jésus voulait qu'eux tous fassent la même prière que Pierre et qu'ils marchent tous sur les eaux. Des fois, Dieu a des projets pour nous, mais comme nous ne voulons pas faire le pas de plus, comme nous sommes dans la monotonie. Et c'est ça qui crée la religiosité. Les gens se cachent derrière des titres, les gens se cachent derrière des apparences, les gens se cachent derrière des choses. Et c'est là où l'hypocrisie vient. Pourquoi? Parce que tu es dans la barque. Mais quand tu suis Jésus, tu vas à ton rythme. Ça se trouve que l'autre est sorti de la barque de la colère, l'autre est sorti de la barque de l'impatience, l'autre est sorti de la barque de l'apparence. Chacun est en train de sortir de sa barque au fur et à mesure. Mais quand tu as les regards fixés sur Jésus, tu ne t'occupes pas des autres. Tu les aimes et tu marches comme Jésus veut marcher. C'est simple. Parce que sinon, on vient tous à l'église avec nos barques. On vient chacun qui a la meilleure barque. Qui a la meilleure barque? C'est quoi ça? Non, c'est pas ça la religion. Voilà pourquoi les gens finissent par dire la vie chrétienne c'est nul. C'est pas nul. C'est que tu la passes dans la barque. Mais sur les eaux, c'est intéressant. Sur les eaux, il y a du mouvement. La barque fait peut-être 3 mètres carrés. Mais les eaux... Non, tu ne m'as pas compris. Peut-être que la barque fait cette taille-là. Alors tu penses que la vie chrétienne, c'est juste ça? C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Après tu dis, oh, j'ai tout vu avec Dieu. Non, va sur les eaux. Les eaux, tu vois le début, tu ne vois pas la fin. Les eaux, tu vois même pas la fin à gauche, ni la fin à droite. Alors quand tu viens sur les eaux, tu vois que la vie chrétienne est intéressante. Tu vois que la vie chrétienne, c'est goût. Tu vois, oh, la vie chrétienne, c'est goût, c'est goût, c'est goût, c'est goût. Et quand, alléluia, my God, c'est goût. Quand tu fais le tour comme ça, tu as tout fini et tu dis c'est ça la vie chrétienne. Alors tu commences à t'ennuyer. Quand tu commences à t'ennuyer, les théâtres deviennent intéressants pour toi. Quand tu commences à t'ennuyer, l'impudicité devient intéressant pour toi. Quand tu commences à t'ennuyer, la musique du monde devient intéressant pour toi. Mais quand tu sors de la barque, tu marches sur les eaux, l'Éternel t'envoie des visions. Tu vois le ciel, même les théâtres, même la télé, ça devient amer à l'intérieur.
Le problème, c'est que les gens aiment le monde parce qu'ils ne vivent pas la vraie vie en Christ. Les gens aiment le monde. Pour eux, c'est dur d'être chrétien. Mais non, quand on est sur les eaux et qu'on marche sur les eaux, on voit la grandeur de Dieu. On voit la largeur de Dieu. On voit les séraphins. On voit les chérubins. Il y a des choses qu'on n'a pas encore vécues. Parole de grâce. Il y a des choses qu'on n'a pas encore vécues. Il y a des choses qu'on doit vivre. Et Dieu nous appelle à faire un pas de plus. Dieu nous appelle à faire un pas de plus. Le vent souffle et les salés. Et louer les salés. Mais on sait, en même temps, il y a des promesses, mais en même temps, il y a le vent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Parole de grâce doit faire un pas de plus dans l'organisation, un pas de plus dans la prière pour avoir la capacité de gérer la nouvelle dimension. Je pensais que j'ai parlé à quelqu'un. Et c'est comme ça que le monde devient intéressant. Demande à quelqu'un comme Ézéchiel si le monde est intéressant. Il va te regarder, il va sourire, il va dire: de quoi tu me parles? Moi j'ai vu les chérubins, une tête d'aigle, une tête de bœuf, une tête de lion, une tête d'homme. Le temps que j'examine tout ça, ça me prend déjà 5 ans de ma vie. Je n'ai pas le temps pour les commérages. Pourquoi tu aimes bien les commérages? Parce que tu n'entends pas l'ainsi dit l'Éternel. Quand tu entends l'ainsi dit l'Éternel, ton oreille explose et tu deviens inconfortable avec les critiques, avec les commérages, parce que tu as entendu des fréquences d'en haut. Tu as entendu des fréquences d'en haut. Quand tu entends les anges chanter et qu'après tu entends Kofi chanter, tu as envie de fuir. Ah non, je m'arrête là. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur?